Merci à toi, Jésus. Merci à toi, notre roi. Merci à toi, notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous lever légèrement la main droite? Merci, Seigneur, parce que tu es là. Tu es avec nous, Seigneur, et ta grâce sera notre partage ce soir. Éternel, dans cette confrontation de deux royaumes, tu es celui qui gagne. Tu es celui qui remporte la partie. Le diable peut se prévaloir de tout ce qu'il veut. Mais Seigneur notre Dieu, nous savons qu'à la fin, c'est toi qui gagnes. Le diable peut dire, peut palabrer. Mais Seigneur, nous savons qu'à la fin, c'est toi qui tranches. Père, nous ne sommes rien si nous étions vidés de toi. Mais parce que nous t'avons, Seigneur, nous croyons que ce soir encore, tu nous utiliseras. Pour ton œuvre, tu nous rendras utiles, Seigneur. Tu feras de nous, Seigneur, des vases de valeur entre tes mains. Car c'est toi seul le potier qui décide de la valeur que tu donnes au pot, ainsi que de la forme que tu lui accordes. Seigneur, ce soir où nous allons encore troubler le monde des ténèbres, ce soir où nous allons encore troubler le royaume de Satan, nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur. Car c'est un combat éternel dans lequel nous nous lançons, sachant que tu es avec nous, éternel Père. Nous ne nous lançons pas seuls, car nous savons que notre Dieu est avec nous. Et assurément que le Dieu de paix, le Dieu de victoire nous assurera le succès. Toi qui es le Dieu d'alliance éternel, qui a dit dans ta parole, la sorcellerie et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Ce soir, éternel notre Dieu, que la sorcellerie et la divination ne puissent rien contre ton peuple. Père, nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es Dieu et avec le Saint-Esprit, Père, je salue ta présence et j'honore ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et bienvenue dans ce merveilleux programme. Et je salue également toutes les personnes qui nous suivent de Goma, de Bukavu, de Ituri, de Massissi, de Lualaba, de Lubumbashi, sont très nombreux. Toutes ces personnes qui nous suivent depuis le Bandundu, depuis le Grand Équateur, ils sont là aussi très nombreux, qui nous suivent depuis la province orientale, ex-Ozaïr, depuis le Bas-Congo, ils sont très nombreux. Au Bas-Congo, nous sommes déjà en train même de lancer quelque chose. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire déjà. Amen. Paix et grâce, au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur, nous disons Amen. Comment est-ce que la divination et la sorcellerie opèrent? Comment est-ce que la divination et la sorcellerie opèrent? Je répète, comment est-ce que la divination et la sorcellerie opèrent? On a pris 3 cas pour expliquer cela. Hier, nous avions pris le premier cas, on a considéré le premier cas qui était le cas de Balaam. Et nous avions intitulé cette partie du prophète au devin. Nous avons expliqué comment est-ce que Balaam a commencé avec Dieu et comment est-ce qu'il a fini avec le Seigneur. Et nous avions donné des passages clés que je vais répéter. Nombre 22, versets 7 à 36. Nombre 22, versets 7 à 36. Nombre 24, versets 1 à 4. Josué 13, verset 22. Apocalypse 2, verset 14. C'est pour vous permettre d'avoir une étude complète. Apocalypse 2, verset 14. Jude 1, verset 11 à 13. Jude 1, verset 11 à 13. Jude, que vous trouvez dans le Nouveau Testament, c'est le petit frère sanguin de Jésus. C'est l'un des enfants que Marie a eu après Jésus. Il s'appelle Jude. 2 Pierre 2, verset 15 à 16. Je suis en train de voir bizarrement dans mon esprit, comme si on enlevait le masque d'un visage. Et j'ai vu qu'on était en train d'arracher un masque.
Permettez-moi de mettre une pause pendant qu'on est en train d'écrire. J'ai vu qu'on était en train d'arracher le masque d'un visage. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est un masque que le diable avait déposé sur un visage pour obstruer complètement la vie de cette personne et l'empêcher de rencontrer le succès, surtout dans le domaine du mariage. Pendant que nous sommes en train d'écrire, je dis au diable, tu libères immédiatement cette personne là où elle se trouve, tout de suite. Tout de suite, tu libères cette personne, fais vite. Tout de suite, tu la libères. Tu libères cette personne et j'arrache ce masque qu'on avait posé sur ce visage, que ce visage soit défait de ce masque et que rien n'empêche à ce que le plan de Dieu et la destinée de Dieu s'accomplissent sur et dans la vie de cette personne. Est-ce qu'on l'a trouvé? Merci. Il y a une deuxième personne qui est ici. Il y a une condamnation de paralysie qui repose sur sa jambe droite. Je répète, il y a une personne qui est ici. Il y a une condamnation de paralysie qui est sur sa jambe droite. Sa jambe droite va être saisie maintenant. Et cette puissance de la paralysie qui était consécutive à une vente d'organes est maintenant en train de partir. Il y a une troisième personne qui a un problème. On lui a mis un serpent autour de sa hanche. Et ce serpent-là est venu pour faire deux choses. La première des choses, il est venu pour sucer le sang de cette personne. Et deuxième chose, c'est que ce serpent est là pour créer un problème des reins. Alors je parle maintenant à ce serpent qu'il délie la hanche de cette personne. De là où on l'avait placé, l'autorité que j'ai est tellement forte, je t'ordonne de libérer cette personne. Parce qu'au travers de cette maladie qui devait se manifester, de la perte de sang et du problème des reins, cette personne devait être conduite à la mort. Après une souffrance qui devait durer 18 mois. Là où la personne se trouve, que ce serpent libère ses reins, libère son ventre maintenant. Dès que vous l'avez trouvé, vous me faites signe. Je répète que ce serpent libère ses reins et libère son ventre. Tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Parce que derrière ce mandat, il y avait un mandat de mort. J'ordonne à cet esprit de s'en aller. Merci Jésus. Alors, 2 Pierre 2, versets 15 à 16. Si on peut s'en occuper. Okay. 2 Pierre 2, versets 15 à 16. Amen. Ce sont là les passages qui parlent de Balaam comme prophète, Balaam comme devin. Et j'aime bien dans l'un de ces passages, on dit dans Jude 1 verset 11, on dit malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. On met Caïn, on met Corée et on met Balaam sur le même piédestal. Comment un homme qui est parti avec Dieu a fini sans Dieu, à cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause du couronnement, à cause du positionnement. Et hier nous avions passé le temps à le dire, c'est que dans le ministère, lorsqu'on sert Dieu, l'un des grands pièges que le diable tend devant nous, c'est le succès. Un autre grand piège que le diable tend devant nous, c'est l'argent. Ne pensez jamais que Dieu vous exauce en fonction de ce que vous lui donnez. Jamais. Dieu n'est pas corruptible. Et pour ceux qui confondent ou qui comprennent mal mes enseignements sur les autels, qui est simplement un enseignement biblique, jamais, jamais, et je répète, jamais, nous n'avions dit que les autels ou le sacrifice qu'on apporte corrompait Dieu. Nous avons toujours dit ceci, même votre sacrifice, lorsque vous l'apportez à Dieu, si vous n'avez pas la foi et si vous n'avez pas une vie de sanctification, cela ne servira à rien.
Parce que Dieu respecte ses propres principes. Nul ne peut corrompre le Dieu auquel appartient tout l'or et tout ce qui a comme pierre précieuse que l'humanité connaît et que la terre renferme. Est-ce qu'on m'a compris? Et l'autel est simplement égal à ce qu'on appelle un sacrifice d'action de grâce, appelé aussi dans le livre d'Exode l'Holocauste. Le sacrifice d'action de grâce ne s'arrête pas à la croix. Au contraire, le sacrifice d'action de grâce s'accomplit avec la croix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous apportons nos sacrifices d'action de grâce, nous ne corrigeons pas la croix, nous ne complétons pas la croix, mais nous disons que nous sommes d'accord avec la croix. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Et le sacrifice d'action de grâce est une chose que Dieu accepte. Mais n'oubliez jamais, la ligne est toujours très fine entre le fait de ce que les gens vous apportent et le désir de vouloir gagner plus en cherchant à vendre la grâce. La grâce ne se vend pas, elle est gratuite. Les offrandes ne sont pas imposables. Il n'y a que les dîmes qui sont imposables. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est soi-même qui décide de donner l'offrande. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que toutes ces choses sont très importantes. Si vous ne les connaissez pas, vous tombez dans le piège du frère Balaam. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxième cas du devin au prophète. Comment un devin dans les Écritures a voulu devenir prophète, a même voulu devenir apôtre. Cas de Simon le magicien, et c'est là que je commence l'enseignement de ce soir. Acte 8, verset 9 au verset 24. La Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. C'est celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur ne te soit pardonnée, s'il est possible. C'est un peu comme si Paul voulait évoquer la possibilité de l'impossibilité d'obtenir le pardon. Amen. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Verset 24, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Simon le magicien, un homme qui opérait. Je vais vous faire part également d'une de mes craintes que j'ai toujours eues avec un certain genre de témoignage. C'est le témoignage des fois des personnes qui arrivent à l'église,
qui expliquent comment elles opéraient dans la sorcellerie, dans la magie. Depuis que je suis converti, ces témoignages ne m'ont jamais enchanté. Parce que certains détails qu'ils donnent semblent expliquer aux gens comment opérer davantage. Et dans la plupart des cas que moi j'ai connus, j'ai rencontrés, j'ai toujours rejoint la position de mon pasteur, le pasteur Verneau, qui disait toujours qu'on n'a pas besoin de savoir ça. C'est qu'il y a plusieurs personnes, en fait, à un certain moment, ils retournent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est une dimension, quand on a atteint, ça devient très difficile de sortir de là. Étant donné que le sang a déjà été mêlé à une alliance d'impureté. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oubliez jamais, l'apport de la volonté d'une personne, lorsqu'elle va dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la divination, c'est tout simplement extraordinaire. Et ça a des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu nous fasse grâce. Alors Simon le magicien opérait aussi. Et je voudrais le dire, j'assume pleinement ce que je dis. Le fait d'opérer un miracle ne prouve pas forcément qu'on est avec Dieu. On peut aussi opérer un miracle par la magie. On peut aussi opérer un miracle par la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, le fait d'opérer un miracle ne veut pas forcément dire que Dieu est dans l'affaire. Vous savez, il y a un passage qui m'a toujours épaté. Ce passage se trouve dans Matthieu 24. Le Seigneur Jésus dit, il y a des gens qui diront, mais nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons opéré des miracles en ton nom. Mais je leur dirai, en vérité, je vous le dis, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Alors comment des gens qui ont opéré au nom de Jésus? Mais le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu. Cédric, rien ne remplace la valeur du témoignage du Saint-Esprit. Même les miracles n'ont pas plus de valeur que le témoignage du Saint-Esprit. En réalité, chacun de nous sait ce qu'il est au-dedans. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Même celui qui a la sorcellerie inconsciente a toujours des indices sur sa sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, même celui qui a la sorcellerie inconsciente a toujours des indices sur sa sorcellerie. Il peut n'avoir jamais vu qu'il volait la nuit. Il peut n'avoir jamais vu qu'il mangeait la nuit. Mais même une fois, il se rendra compte que sa haine du service de Dieu n'est pas normale. Il se rendra peut-être compte que son désir de critiquer les hommes de Dieu n'est pas normal. Son désir de propager les mauvaises nouvelles et fausses nouvelles n'est pas normal. Parce que la sorcellerie ne consiste pas seulement à voler la nuit. Le but ultime de la sorcellerie, c'est quoi? C'est de détruire la destinée de l'homme. C'est ce que le diable vise. En ensorcelant quelqu'un, on bloque sa destinée. On l'empêche d'entrer dans sa destinée. Et le diable ne détruit pas que les destinées glorieuses. Même les destinées apparemment qui ne montrent rien. Le diable s'en prend quand même à ces gens-là. Parce qu'un sorcier est par définition un serviteur de Satan. Mais un magicien, pareil. Et retenez que magicien, sorcier, devin, les trois sont tous sorciers. Mais avec une manière de pratiquer qui est différente. Le sorcier a des incantations à l'intérieur. Le magicien peut avoir des incantations qui sont des instructions. Le devin a des incantations qui viennent sous forme des voix qui lui parlent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dans la magie, on peut aussi opérer des miracles. Tout comme dans la divination, on peut donner des prophéties, mais qui ne sont pas de Dieu, mais qui peuvent pour autant faire que tout ce qu'on vous dit soit vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? On vous décrit tellement votre vie, on vous montre tellement les évidences de là où vous allez, que vous allez penser que c'est Dieu qui a parlé. Or, la divination est en train de se baser sur une prédiction. Et c'est une prédiction des esprits qui calcule la tangente de votre vie par rapport à là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, c'est par rapport à là où vous êtes aujourd'hui que la divination peut fonctionner. Le passé d'un homme dans le monde spirituel n'est pas caché. Ce n'est caché qu'aux yeux des hommes.
ce n'est pas caché aux yeux des esprits. Et là où les gens tombent dans les pièges des faux prophètes, dans les pièges de la divination, c'est lorsque on est juste extraordinairement surpris de voir, mais comment cet homme ne me connaît pas, mais il a dit mon nom. Comment cet homme ne me connaît pas, mais il a donné mon adresse. J'aime bien la réponse de Jésus-Christ à Nathanaël. Il lui dit, parce que je t'ai dit ce que tu faisais, tu crois que je suis prophète. Il dit, mais tu verras des choses plus grandes. Quelles sont alors ces choses que le Seigneur disait être plus grandes? Est-ce le miracle ou pas? Non. La chose la plus grande, c'est le royaume des cieux. N'oubliez jamais, et ne soyez pas fascinés, mais soyez au contraire fascinés par la qualité de la vie de Dieu qui vous est transmise. Est-ce que quelqu'un me comprend? La divination, la sorcellerie et la magie agissent des fois agissent pour atteindre le même but. On détruit la destinée. Une fausse prophétie va détruire ta destinée. Si on te donne une fausse prophétie sur un homme que Dieu ne t'a pas donné, tu vas détruire ta destinée. Si tu épouses une femme que Dieu ne t'avait pas destinée, tu vas détruire ta destinée. Et quand les gens viennent faire la magie et que nous sommes épatés, et que parce que nous sommes épatés, on donne de l'argent, eux ils s'enrichissent parce que la magie, on l'utilise plus comme un commerce spirituel. Et cet homme ici avait déjà un esprit de commerçant spirituel. Ça veut dire de celui qui vend les spectacles. Vous savez, tout ce que Dieu fait, ça peut avoir l'air d'un spectacle. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de faire un spectacle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, tout ce que Dieu fait, ça peut avoir l'air d'être un spectacle. Mais Dieu ne le fait pas pour un spectacle. On n'a pas forcément besoin de dire, allez, caméra, filmez ça, filmez ça. Comme ça, les gens verront si je ne suis pas avec Dieu. Ça ne prouve rien. Quelqu'un peut vomir le serpent, ça ne prouve rien. Ce qui compte, c'est le témoignage de la vie de Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Qu'est-ce qui a amené un magicien, un devin, à penser qu'il pouvait devenir prophète? C'est parce qu'il savait que dans le monde spirituel, l'argent a une valeur et tout a un prix. Même la vie de l'homme a un prix. La vie du Seigneur Jésus-Christ, aux yeux des sacrificateurs de l'époque, était aussi taxée à 30 cycles d'argent. Toute vie a un prix. Et tout pouvoir a un prix. Et lui, il le savait. Il s'est dit, si je leur donne de l'argent, je pourrais avoir aussi ce pouvoir. Mais vous allez remarquer que cet homme qui dit, je pourrais avoir ce pouvoir, il a suivi Philippe parce qu'il était passionné par la manière dont Dieu opérait. Mais il ne s'est pas converti. L'un des problèmes qui amène la sorcellerie dans l'église, c'est d'avoir des gens qui sont épatés par ce que Dieu fait, mais qui ne sont pas convertis. Ce sont ces gens-là qui viennent à l'église, qui deviennent même ouvriers, mais qui pratiquent la sorcellerie ou qui vivent un paganisme tel qu'on n'en trouve même pas dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a suivi Philippe, mais il n'a pas suivi Jésus. Il a suivi les apôtres, mais il n'a pas suivi Jésus. Et quand il a vu le Saint-Esprit être donné, et que les gens ont commencé à parler en langue, qui est le signe initial du baptême du Saint-Esprit, il a dit, moi aussi je veux ce pouvoir. Voici mon argent. Mais tout de suite, Pierre lui dit, jamais. Et il le maudit. Et il maudit aussi son argent. Bien aimé, n'oubliez jamais une chose. Quand on sert Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on nous donne qui vient forcément de Dieu. Tu peux être dans une galère qui t'amène dans une galerie. Mais n'oublie jamais une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pensé à toi que Dieu l'a envoyé. Il y a des gens qui peuvent venir te dépanner dans des temps difficiles. Mais c'est le diable qui les envoie pour corrompre l'alliance que Dieu a avec toi. C'est pourquoi dans la vie, il faut apprendre à prier quand vous servez Dieu. Seigneur, les gens que tu ne m'as pas donnés, même si leur départ me fera mal, qu'ils partent quand même. Qu'ils partent quand même. J'ai beau les aimer, mais c'est la partie charnelle de ma vie. Quelqu'un me comprend? Mais si tu ne me les donnes pas, qu'ils partent.
Il est de ces personnes, si tu les gardes, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Et quand le Seigneur est en train de tailler ta destinée, en émondant l'arbre que tu es, certaines personnes sont des branches qui doivent tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis. Certaines pertes sont salutaires. Bien qu'elles fassent mal, c'est salutaire. Certains départs sont salutaires. J'aimerais même aller plus loin. Certaines trahisons sont voulues de Dieu. Occasionnées par Dieu. Acceptées par Dieu. Oh, mais je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attention aux magiciens. Attention à Simon le magicien. Bien aimé, c'est pourquoi dans la vie, il faut toujours chercher à savoir, celui-là, il a connu Christ quand et il l'a connu comment. Et quand il a connu Christ, quelle est la chose qui a montré le changement dans sa vie? Une sœur me disait, avant je sortais avec plusieurs hommes. Maintenant je sors qu'avec un seul homme. J'ai dit, oui, mais sauf qu'il n'est toujours pas ton mari. Donc tu as seulement baissé d'intensité. Mais la pratique est restée la même. Vrai ou faux? Amen, amen. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce qui a animé Simon le magicien? La convoitise. La convoitise. La part du gain. Là où il y a le gain, tout le monde veut gagner. Mais ce n'est pas parce que tu as gagné que Dieu est d'accord avec toi. Souvenez-vous d'Apocalypse 18, du verset 2 jusqu'au verset 4. Lorsqu'on est en train de présenter cette déesse qu'on appelle Babylone la Grande, qui est en réalité la reine du ciel. On dit, elle est tombée, elle est précipitée. Celle avec qui les rois se prostituaient, celle qui leur garantissait la luxure, pas le luxe. Parce que le luxe n'est pas un péché. C'est la luxure qui est un péché. La luxure, c'est une focalisation sur le fait de vivre dans un luxe ostentatoire, extravagant, arrogant. Est-ce qu'on me comprend? Alors, Simon le magicien s'est dit, si moi aussi j'ai ce don, et que les gens me suivent comme ils pourraient suivre un prophète ou un apôtre, je pourrais me faire plus d'argent. Je pourrais me faire plus d'argent. L'appât du gain. En réalité, il démontrait quel était le Dieu qu'il servait. C'était le Dieu qui accorde la luxure, alors que notre Dieu accorde la richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la luxure est un défaut. Mais avoir la richesse et vivre dans le luxe n'est en rien un péché. Attendez, quand Dieu va nous donner beaucoup d'argent, cette église sera très luxueuse. Un petit bijou, très luxueuse. Parce que le ciel est luxueux. Amen. La deuxième chose avec Simon le magicien, c'est une conversion compromise. On feint d'être converti, mais on amène ce qu'on était dans le monde, on l'amène dans l'église. Le copinage d'hier, on change de nom. On l'amène dans l'église, on lui donne d'autres noms. Quelqu'un me comprend? Une conversion compromise. Et moi j'ai toujours dit, l'une des choses qui permet à la sorcellerie de travailler dans les églises, ce sont des personnes qui sont faussement converties. Des personnes qui sont faussement converties, ou qui sont mal converties, ou qui feignent d'être converties, mais en réalité, elles ne le sont pas. La troisième chose, c'est l'habitude. J'ai toujours dit, je me rappelle, c'était un enseignement que j'avais donné un dimanche ici. Le danger de l'habitude. J'avais dit, l'habitude finit toujours par détruire ce qui est de Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Même les anges ne peuvent pas s'habituer à Dieu. Voilà pourquoi la Bible, lorsqu'elle parle des anges, elle précise même la position de certains anges. Gabriel dira, je suis Gabriel, je me tiens présent dans la présence de Dieu. Elle précise la position des anges. Et la position des anges est également définie par les noms que certains archanges, par le nom par lesquels certains archanges se sont révélés aux hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'habitude. On ne s'habitue pas à Dieu. On ne dit pas ça commence toujours comme ça terminera de telle autre manière.
Si on tombe dans le piège de l'habitude, le diable va nous avoir. Voilà pourquoi il y a des gens qui servent, qui ont commencé avec l'onction, qui continuent avec l'onction, mais une onction qui est demeurée l'odeur d'un parfum, la bouteille qui portait le parfum qui s'appelle le Saint-Esprit est restée loin d'eux. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. On peut garder la manifestation de la grâce, alors qu'on a perdu celui qui donne la grâce, celui qui donne les dons. Et le jour où on a perdu, si on n'a pas le cœur à se repentir, c'est là que certaines personnes vont maintenant prendre le feu étranger et ils vont l'amener dans le temple. Or, le feu étranger, si tu l'amènes dans le temple, ça va également brûler. Mais le problème, c'est que quand la présence de Dieu descendra, elle détruira les gens qui ont amené le feu étranger. Amen, amen. Retenez que Dieu n'est pas dupe. On ne s'habitue pas à Dieu. Dieu n'est pas dupe. Qu'est-ce qui amène également certaines personnes à devenir des devins, d'autres qui sont des devins à vouloir se faire passer pour des serviteurs de Dieu? Vous savez, pour nous qui avons toujours vécu dans la ville de Kinshasa, regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que la culture d'aller chez les féticheurs a diminué. Est-ce que vous êtes rendu compte de ça? Mais que sont devenus ces féticheurs-là? C'est vous qui avez répondu, c'est pas moi. Et je ne suis pas d'accord avec votre réponse. Pourquoi prophète? Dites simplement, certains se font passer pour des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas devenus prophètes, ils se font passer pour des serviteurs de Dieu. Ils se font passer pour des prophètes, des pasteurs, des apôtres, mais ils ne le sont pas. Et malheureusement, nos églises sont remplies de ce genre de personnes. Vous allez voir un monsieur qui était à Mbujimaï, grand féticheur, il arrive à Kinshasa, pasteur, célèbre, opérant des miracles et consorts, mais d'où il vient, on sait qu'il est féticheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Faisons très attention. Le diable a plusieurs cartes qu'il est en train de jouer. Amen. Et remarquez même des fois comment les gens viennent nous voir dans les bureaux. Il entre, il s'assied. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Vous sentez une méthodologie fétichiste. Il y en a même quand ils entrent, ils amènent l'offrande. Et ils te disent déjà, prophète, j'ai une grosse offrande. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi. Si le mental de l'homme de Dieu n'est pas fort, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous raconter des histoires. Il va créer ce que Dieu n'a pas dit pour ne pas perdre le gain que vous lui avez promis. L'esprit de Balak. Quelqu'un me comprend? Des gens qui viennent chez l'homme de Dieu comme s'ils venaient dans le royaume des cieux. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Le bureau de l'homme de Dieu n'est pas le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce genre de personnes existe. Moi, j'en rencontre plusieurs et j'en rencontre partout. Quand il vient te voir, gare à toi si tu lui dis que Dieu m'a rien dit. Tout de suite, il dira, Dieu ne lui parle pas. J'ai été prêché dans une conférence des prophètes. Nous étions 27 prophètes. Moi, je prêchais à la 21e position et à la 27e position. Donc, c'est moi qui devais clôturer. Le matin du 21e jour, le grand prophète qui organisait, il avait appelé ça la guerre des étoiles. Il m'appelle, il me dit, mon cher, tu as entendu comment tout le monde a prophétisé? Il me dit, mon cher, Kaena Bik. On note le nombre de prophéties, de paroles, de connaissances que chacun va donner. On verra qui va dépasser les autres. Je ne vous parle pas d'un petit prophète, je vous parle d'un homme très connu. À cette époque-là, très célèbre. Je dis, mon cher, je viendrai, je vais prêcher, je finirai aucun service, je vais fermer ma Bible, je vais partir. Il m'a dit, toi tu vas mourir pauvre. Je dis, pourquoi? Il me dit, mon cher, l'eau bouge, raconte même des bêtises, ça va passer. Authentique, c'est que je vous dis. Quand j'arrive, un bishop arrive avant moi. Je pense que Papi était là, le papa Papi. Édouard, Richard, Jean-Jacques était là. Amen. Le jour où je devais intervenir, juste avant que je ne prenne le micro, un bishop est entré. Je vois un moment, le bishop vient à mon oreille, il me dit, petit, j'ai un problème d'argent. Permets que je tire un petit rien, et puis toi tu vas intervenir après. Vous savez,
Pour nous autres qui sommes sortis de la borne, c'était ahurissant. Je me disais, on est où là? Puis je fais ça. Et on lui donne le micro. Il dit, l'homme qui devait prêcher, c'est mon petit. Il doit attendre parce que j'ai plus d'onction que lui. Et quand il dit ça, je suis à 1 mètre de lui. Mouillé comme un sachet de poisson pourri. Mouillé. Frère, il commence, toi viens, tu viens, il te cogne le ventre, tu tombes. Mais toi viens. En fait, il est en train de chercher les voies et moyens. Après, il dit, venez bénir l'homme de Dieu lui-même, il recule. Moi, je le pousse un peu parce qu'il allait me cogner. Les gens ont commencé à donner, à donner. On a fait 2h30 de donner. À la fin, l'homme qui organisait me dit à l'oreille, il me dit, Francesco, donc tu tapes 2-3 trucs là et puis mon cher, on tire ce qui reste dans les poches, on part. J'ai dit non, je ne prêche pas. Il me dit, toi tu vas mourir pauvre. J'ai dit, ça ne me fait rien, au moins j'ai Dieu. À la fin, attendez, à la fin on entre au salon, là où les prédicateurs étaient, et je les vois en train de partager l'argent. J'ai dit, ils ont gagné au loto. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça que facilement les magiciens s'introduisent au milieu de nous. Ils nous amènent des voies de facilité. C'est pourquoi il ne faut pas envier les autres. Même quand tu as l'impression que Dieu est lent avec toi, n'envie personne. Oh, donne-moi un amen. Tu vas voir des gens, il est là. J'ai été prêché là-bas, on m'a offert une Jeep. J'ai prêché là-bas, on m'a offert 100 000 $. Tu ne sais pas en contrepartie, lui a donné quoi. Parce que si votre leader va dans la magie, son sacrifice, il va le prendre dans l'assemblée. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que la contrepartie, c'est laquelle? C'est qu'on va lui donner du succès. Et en retour, lui va donner des fidèles. Et il va dire à ces démons-là, servez-vous comme vous voulez. Malheureusement, le diable ne se sert pas des personnes qui ne servent pas. Mais il ne se sert que des personnes qui sont importantes pour l'église. C'est ça le but même du sacrifice. C'est là que vous allez voir des pasteurs qui commencent à perdre leurs femmes, des anciens qui commencent à perdre leurs femmes, des diaconesses qui commencent à perdre leurs maris. Des choses bizarres commencent à arriver. Et lui, il est là toujours en train de vous dire, Sundababon, prions. Il sait ce qui se passe. Frère, là où Dieu n'est plus, la paix manque. Parce qu'on cherche l'argent. Parce qu'on veut être célèbre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce genre de magiciens existe partout. Dans toutes les congrégations, ils existent. Moi, j'ai été dans des congrégations protestantes dans lesquelles j'ai rencontré des pasteurs sorciers, des diacres sorciers, des diaconesses, des anciens sorciers, homosexuels. Mais quand tu regardes son visage, ça ne s'écrit pas. Quelle gentillesse, quelle douceur, quelle flamme pour le Seigneur. Alors qu'en réalité, on est en train de couvrir quelque chose. Bien aimé, je parle en tant que prophète. Nous sommes dans les temps de la fin. Et Simon le magicien n'est pas dehors, il est dans l'église. Donne-moi un amen bien. Tous ces gens qui vont dans la franc-maçonnerie, pour qu'on puisse les enseigner des choses. On va venir enseigner de l'ésotérisme. Parce qu'on l'a tiré de la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui partent aujourd'hui tout le temps en Israël. Pas pour visiter les sites, mais pour aller prendre des alliances. Qui vous a dit que Jésus habite Israël? Qui vous a dit que Jésus habite Jérusalem? Qui vous a dit que celui qui s'est fait baptiser dans l'Euphrate est mieux que celui qui s'est fait baptiser à Mayanjil? Qui vous a dit qu'un baptême dans le Jourdain vaut mieux qu'un baptême dans la piscine d'Elvo? Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut vous baptiser même dans votre baignoire, pourvu que votre corps entre entier. Oh. Et on tombe dans des choses pareilles. Aujourd'hui, Israël, nation, est en train de redevenir le berceau de l'occultisme. Mais quand vous lisez la Bible l'avait déjà prévu. C'est en train de redevenir le berceau de l'occultisme. Vous allez prendre le talit,
Et puis vous dites, voilà, si tu as le talit, Dieu va t'exaucer. Est-ce que vous savez que c'est les talits là qu'on achète? La plupart des personnes qui cousent, ceux-là sont des musulmans. Allez chercher à savoir. Quand on parle du talit là dans la Bible qui était cousu, qu'on remettait aux prophètes, qu'on remettait aux sacrificateurs, c'était cousu par des personnes que Dieu avait choisies. Ensuite, on les consacrait par le souverain sacrificateur. Qui t'a dit que si tu mets le talit ici, tu mets l'espèce de robe là musulmane, tu vas voir Dieu? Connerie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce sont des choses qui... Écoutez, ce sont des choses dans lesquelles, que tu mettes col pastoral ou que tu ne mettes pas, tu n'es pas moins loin. Et si tu mets là, tu n'es pas plus loin. Que des pratiques d'intimidation. Avec un seul but, montrer aux gens que nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés nulle part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, ces choses, si vous ne faites pas attention avec, vous allez vous retrouver du mauvais côté de la barrière, avec un col pastoral, mais allant quand même en enfer. Et c'est pourquoi vous allez remarquer de plus en plus, il y a même des sales blagues que les comédiens commencent à tourner. Et même les chrétiens sont contents, heureux de voir des comédiens se faire passer pour des pasteurs, insultés, parlant mal. Et on est content, on trouve ça normal. Mais pourquoi on trouve ça normal? Parce que nos mœurs, même chrétiennes, sont de ce que le diable est en train de faire. Et quand vous ne faites pas attention, c'est tout un message qui entre dans notre subconscient. On perd la réalité du sacré. Qui se souvient encore que dans ce pays, il y a une loi qui est claire, qu'on ne peut pas arrêter un pasteur ou un prêtre comme un kidam? Qui s'en souvient? Je me rappelle un jour, j'étais aux États-Unis. Le pasteur Aimé Bélé qui avait envoyé une sœur m'aider à faire les courses. On nous a arrêtés en chemin parce que l'un de nos phares ne s'allumait pas. Vous savez, quand un policier américain vient, il est impressionnant, un grand là, blanc. Et can I have your driving license? La sœur là commençait à trembler, me dit, papa, on va m'arrêter. Vous savez, j'ai directement dit au pasteur, au policier, j'ai dit bonjour monsieur, il me dit bonjour. J'ai dit je suis pasteur. Tout de suite il m'a dit, pasteur. Non, c'était juste pour dire à la dame de réparer sa lampe. Et il dit à la dame, je ne vais pas te donner une amende parce que tu as un pasteur dans ta voiture. Et en se retournant, il dit, pasteur, bénissez-moi. Je dis, God bless you. J'ai pris un air grave pour lui montrer que quand je parle comme ça, c'est Dieu même qui parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allez partout, vous verrez comment on respecte. Pourquoi dans notre société on ne respecte pas? Parce que Simon le magicien se fait passer lui aussi pour un prophète. Parce que Simon le magicien se fait passer lui aussi pour un apôtre. Parce que Simon le magicien est au milieu de nous. Et nous l'avons plus acclamé plutôt qu'acclamer les saints. La foi se construit sur la puissance. Non pas sur la puissance des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on croit d'abord en Jésus-Christ comme étant la seule porte qui amène au ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Dieu ne peut pas être en dehors de sa parole. Il est illimité, mais il s'est volontairement limité dans sa propre parole. Faisons très attention. Les miracles existent, la puissance de Dieu travaille. Et j'aime bien le dire, j'en ai aussi. Mais j'aime préciser, j'ai celle de Dieu. Et je dis à Dieu, si tu vois que je la perds à cause de mon comportement, dis-moi, ou alors retire-moi la grâce et la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il serait inutile d'aller vivre ailleurs, là où Dieu n'est pas. Que pensez-vous des gens qui sont aujourd'hui en train de commettre des dégâts entre des serviteurs de Dieu? On va des fois découper des petites vidéos pour monter les gens.
On va découper des petites prédications pour nuire aux autres. Et quand vous fouillez, vous trouvez qui? Des serviteurs de Dieu dedans. Vous posez la question, mais pourquoi ils ont fait ça? Et vous entendez, oui, parce que ton message nous dérange. Est-ce mon message ou le message de la Bible? Et si tu es dérangé par la vérité de la Bible, c'est que tu es sorcier. Si la Bible dérange, c'est que tu es sorcier. Mais sauf que tu as atteint un niveau d'inconscience sorcellérique exagéré. Mais tu es sorcier. Vous savez, nous sommes le seul tribunal au monde dans lequel les gens se battent pour montrer que l'autre aussi pêche. Plutôt que de montrer que on doit se battre pour tous sortir du mal. Quand tu lui dis, toi, comment tu commences à suivre le fil? Il dit, hé, seulement moi, Nestlé aussi. Toi, tu ne vois que moi. Vois d'abord Nestlé. Comment vous allez enlever seulement la paille qu'il y a sur mon œil? Mais parce qu'on a d'abord vu ta paille à toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Troisième cas, c'est du sorcier au serviteur. Là, nous étions du magicien au prophète. Ici, du sorcier au serviteur. Acte 13, versets 6 à 12. On parle d'un homme nommé Bar Jésus. Un homme qui était proche du proconsul Sergius Paulus. Un homme terrible. Quand Paul vient parler au proconsul, qui était un peu comme le vice-gouverneur, cet homme sera là en train de contredire. Sauf qu'il était très écouté. Très écouté, comme un serviteur de Dieu. Il avait l'esprit d'Achitophel. Mais son but, c'était lequel? C'était de détruire le message de Dieu. Bien-aimé, je voudrais le dire tel que le Seigneur me l'a dit. Il y a des gens que le diable a à vos côtés, dont la sorcellerie et la divination n'aura qu'un seul but: vous empêcher d'écouter le vrai message. Qu'un seul but. Vous savez, moi j'ai toujours dit, je préfère exagérer dans ce que la Bible dit, plutôt que de mentir. Quelqu'un me comprend? Je préfère exagérer parce qu'au moins je suis sur la bonne voie, mais sauf que je suis allé trop à fond. Vous savez, lorsque nous nous battons pour démontrer que tel serviteur de Dieu là que vous voyez, il a des fétiches, tel là que vous voyez, il est sorcier, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi au juste le but? Quel est le leitmotiv? Parce que n'oubliez pas que la sorcellerie et la divination ont toujours un but. Et quand les sorciers se font passer pour des serviteurs de Dieu, ils deviennent des moralistes. Plutôt que de prêcher la parole de Dieu, ils vont prêcher leurs pensées pour vous empêcher d'aller vers les autres. Ils vous diront, ceux qui ne sont pas de notre congrégation ne sont pas avec Dieu. Ceux qui ne sont pas de notre communauté ne sont pas avec Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'aucune communauté ne sera sauvée. Des églises de réveil en passant par les protestants, des protestants en passant par l'église catholique, aucune communauté n'est sauvée. Dieu sauve des individus. Amen, amen. Dieu sauve des individus. Dieu ne sauve pas des communautés. Aucune communauté ne sanctifie. Parce qu'il y a des communautés où les gens se font passer pour très sérieux. Mais si vous creusez, ils ont une impudicité telle que vous ne trouvez même pas dans les autres églises. Mais sauf qu'ils gèrent ça bien, en vase clos. Donnez-moi la main. Des sorciers. Toi, comment tu peux prêcher contre la délivrance? La délivrance t'a fait quoi? Maintenant, les gens là qui sont délivrés quand l'Esprit de Dieu travaille, qui les délivre? Un jour, j'ai prêché dans une église, grande assemblée. Le pasteur à la fin me dit, moi je ne crois pas au message de la délivrance et tout. Je dis, ça vous regarde? Il dit, même tout ce que vous avez prêché là, moi je n'y crois pas. Je dis, c'est votre problème. Il dit, mais j'ai vu des gens être délivrés dans mon église.
J'ai dit oui, je ne les ai pas amenés dans un taxi-bus. Je les ai trouvés chez vous. Si ce message est faux, comment Dieu les a touchés chez vous qui êtes des saints? Et puis je l'ai regardé, je dis, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, moi, j'ai une vie de sanctification plus grande que vous. Il me regarde, je dis, vous voulez que je parle? Que je vous dise ce que Dieu me dit sur vous? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais, ils vont nous expliquer les versets en grec et en hébreu. Oui, oskututututos. Mais, et alors? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je le dis, je le crie. C'est la voix du prophète qui parle. La sorcellerie est entrée au milieu des saints. Il faut la mettre dehors. Il faut la mettre dehors. Il faut mettre la sorcellerie dehors. Quand quelqu'un vient à l'église pour envoûter, dès qu'on commence la délivrance, il court à la toilette. Ah, suivez-le. Lui, quand il arrive à l'église, le premier endroit où il va, il entre d'abord à la toilette pour cacher sa sorcellerie. Quand le culte est fini, il entre encore à la toilette pour télécharger. Et puis il part. On va te suivre. Comment ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les sorciers sont devenus très subtils. Bien aimé, quand nous on était petits, on pensait que les sorciers étaient vilains. C'est faux, ils sont beaux. Même la Bible n'a jamais présenté Satan comme un vilain. La Bible présente Satan comme un astre merveilleux, un astre lumineux. Et on l'appelle l'astre brillant, l'étoile du matin. C'est ça le nom de Lucifer, c'est ça la signification. Il y a des filles comme ça, elles viennent avec un sac Louis Vuitton, Lancel, je ne sais pas moi quoi, Jimmy Choo, vos histoires là, mais bien sorcières. Dans ce sac-là, c'est là qu'elle cache sa magie. Oh, que Dieu te frappe si tu n'arrives pas à abandonner. Donne-moi un amen bien. Vous savez, frère, quand tu vois on est en train de modérer ici, ton voisin est en train de faire des gestes là, prie contre lui. Toi, oublie le culte. Oublie le culte. Je me concentre au nom de Jésus. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Tu vas voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas rester là au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas voir. On verra là où tu vas décoller. Aujourd'hui, je crève tes pneus au nom de Jésus. Quand il te regarde, tu chantes Alléluia, Alléluia. Quand il regarde ailleurs, je crève. Donne-moi l'amen bien. Un jour, je prêche quelque part, il y a une maman qui avait une jambe comme ça, j'ai déjà raconté cette histoire. Et puis quand je commence le service, je dis, madame, votre jambe est devenue comme ça, comment? Elle me dit, je me suis réveillé un matin, puis la jambe a gonflé. Il y avait un petit garçon à côté. J'ai dit, c'est qui ce petit garçon? C'est mon unique fils. Mais c'est lui qui vous fait ça. Elle dit, mon fils. J'ai dit, d'ailleurs, comme vous le voyez là, il ne dort pas. Il a laissé son esprit sur le manguier là-bas. J'ai dit, attendez. J'ai dit, toi là-bas, reviens. Directement, l'enfant assis, bim, il tombe. Quand il se réveille, tout le monde le regarde maintenant. J'ai dit, petit, tu viens d'où? Hein? Hein? J'ai dit, rends la jambe de ta mère. Rends-lui sa jambe. La maman a commencé à pleurer. Fiston. Ils ont aussi des beaux noms. J'ai dit, maman, tu cherches loin. Ton sorcier, c'est lui. J'ai dit qu'on amène une bassine d'eau. On a déposé ça, j'ai dit à la dame, mets ta jambe dedans. Elle a mis la jambe. J'ai dit, ici, là, il n'y a pas de honte. Retroussez votre panne jusqu'ici. Elle a retroussé son panne. J'ai pris de l'eau, j'ai versé sur ça. J'ai pris de l'eau, j'ai versé. J'ai dit, faites sortir votre jambe. Quand elle sort ça, la jambe est redevenue normale. L'enfant a commencé à faire sortir la salive.
Sorcier. Et puis comment tu peux être sorcier jeune? Tu es jeune, tu es beau, mais tu es sorcier. C'est démodé. Les gens ont pratiqué la magie, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Ils sont en train de mourir pauvres. Maintenant, toi, tu as 25 ans, tu es déjà sorcier. À 50 ans, tu vas devenir qui? Parce que Satan même n'a pas d'adjoint. Tu vas devenir qui? Toi, une jolie fille comme ça, les gens se marient. Toi, tu t'arranges pour devenir femme de nuit de quelqu'un. D'un homme qui te dira jamais je t'aime. Qui va jamais te gratter la tête devant les gens. Et qui ne parlera jamais de toi. Mais quand tu le vas te dire, c'est mon mari de nuit. Mais c'est démodé. Les gens cherchent une vraie femme. Toi, tu deviens mari de nuit de ta mère. De ta mère. Je comprends pas. Moi, quand je vois ma femme entrer, même quand je prêche, je m'arrête toujours. Puis quand je la regarde, je dis, c'est bon. Maintenant, toi, tu es femme de nuit. Tu es mari de nuit. Et puis, tu es jeune, tu es sorcier. Tu es jeune, tu es magicien. Toi aussi, tu es vieux déjà. Tu continues avec la sorcellerie. Tu commences à manger les enfants qui vont t'enterrer. Qui va t'enterrer? L'État. Oh. Papa, maman, tu vas vers la haute vieillesse. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Qu'est-ce que tu crois? Tu manges les enfants, tu donnes le célibat à tes filles. Tu es là toujours. Moi, mes filles, elles resteront mes filles jusqu'à ma mort. Qui va porter ton nom après? Tu abîmes les classes de tes garçons pour qu'ils soient des vauriens. Et puis tu es content, tu parles bien français, tes enfants parlent français. Aucun diplôme, aucun. Papa DG, PDG, professeur d'université. Vous posez la question à l'enfant, quel diplôme tu as? Même pas de diplôme d'école primaire, rien. Et puis toi tu es là toujours, moi j'ai beaucoup étudié, j'ai étudié. Tu es sorcier pour rien. Quel bénéfice tu as eu? D'abord tu habites une vilaine maison, dans un vilain quartier, dans une vilaine commune. Mais tu es au Christ. C'est quoi au juste? Et des pauvres enfants qui vont venir à l'église, tu les empêches encore de venir à l'église parce que tu as peur qu'on leur dise que c'est toi le sorcier. Nous ici, on ne va pas te cacher, on va leur dire. Oh non, mais si vous dites aux enfants que c'est leur père, leur mère ou leur oncle qui est sorcier, vous divisez la famille. Mais la famille là n'est pas unie. Ils ont déjà un tireur d'élite, un sniper. Donc quand toi tu vas vers le succès, taïa. Quand un homme veut t'épouser, taïa. Mais vaut mieux qu'on se sépare. On aura se séparer. Séparons-nous. Hey! Oui, mais je suis quand même ton père. Mon père le jour, la nuit, ennemi. Hey! Donc moi quand je vais dormir, toi tu amènes tes miroirs magiques là-bas, tu travailles. Hey! Que Moukalenga n'aille pas de l'avant. Que Moukalenga échoue. Que Moukalenga tombe sur une mauvaise femme. Que Moukalenga. Hey! Désormais, quand toi tu dis que Moukalenga, là-bas moi je dis, Papa Moukalenga.
Toi aussi, tu n'iras plus de l'avant. D'ailleurs, je récupère mon intelligence. Je récupère ma bonne santé. Je récupère mon mariage. Je récupère. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu mettre la paix. Il dit, je suis venu séparer. Que Dieu te sépare des personnes qui t'envoûtent. Que Dieu te sépare des lieux de ton envoûtement. Que Dieu te sépare des gens qui t'ensorcellent. Que Dieu te sépare des gens qui ne t'aiment pas. Que Dieu te sépare des gens qui te maudissent. Que Dieu te sépare des gens qui t'envoûtent. Hey, dis avec moi, séparé. Ah, dis-le bien, séparé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu vas enterrer ton père. On l'enterre, tu fais aussi le caveau. Et puis tu t'es présenté avec une gerbe de fleurs, tu nous as été... Tu crois qu'il est mort? La nuit, il sort de la tombe pour venir t'envoûter. Et il te pousse à faire de la nécromancie. Mais c'est ça la sorcellerie. Toi, tu rêves toujours de ton père qui vient te dire, je suis là. Le matin, quand tu te réveilles du lit, tu n'es pas là. Tu ne viendras plus de moi. Toi et moi, relation père-enfant, c'est fini. Si tu viens la nuit, tu vas voir. Je vais te poursuivre. Même dans ta tombe là-bas, tu vas vite pourrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu meurs, on t'enterre. Et puis les filles aussi pleurent, maman, maman. Et puis la nuit, tu viens encore envoûter les mêmes enfants. Toi-même, tu sais que tu n'es pas morte. Parce que tu as vendu tes années de vie. Tu deviens un esclave dans le monde de la nuit. Pendant que ici, tu étais quelqu'un de riche, on t'appelait Nana Benz. Et puis là-bas, tu deviens esclave. Tu fais le champ. Tu es en train de pêcher le poisson envoyé par la sirène des eaux. Et puis la nuit, quand tes enfants dorment, tu commences à leur apparaître. Je suis votre mère. Mon bangaka. Bah! Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es jeune, tu commences à vieillir. Tu commences à souffrir des maladies des vieilles personnes. Parce qu'un vieux mort est venu habiter en toi. Je vais entrer dans les choses de votre famille. On va les chasser. On va les chasser. On va les chasser. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On dit avec moi, on va les chasser. Et je parle à ces esprits-là. Si vous êtes morts, restez dans la tombe. Restez dans la tombe. Vous vous enterrez et puis vous cherchez encore les lits la nuit. Les esprits ne dorment pas sur les lits. Un jour, une maman me dit, mon mari, vraiment, je ne comprends pas. On habite en Europe. Mais tout le temps, quand il va en Afrique, quand moi je dors, je l'entends ronfler à côté de moi. Mais là, je dis, maman, mais il est toujours votre mari? Elle me dit, oui. Elle dit, vous êtes complice? Je dis, vos enfants n'évoluent pas? Oui, je dis, tu es complice? Je dis, maman, les yeux durs, pas sorciers. Il faut avoir l'œil clairvoyant. Vous savez, certaines personnes, il faut leur dire, comme Pierre a dit à Simon le magicien, comme Paul a dit à ces garçons-là, hein? Comme Paul a également parlé à cet homme qui avait l'esprit de Python. Il faut des fois leur dire, si tu oses encore, on l'a pas, tu verras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des gens comme ça, tu prends vraiment sa photo. Les gens croient que tu es en train de regretter parce qu'il est mort. Non. Tu dis, viens encore, tu vas voir. Si on t'a enterré, entre toi et nous, c'est fini.
Un jour, je suis en train de parler avec une soeur. Je dis, mais je suis en train de voir un homme. J'ai décrit cet homme-là. J'ai dit, c'est qui? Elle me dit, c'est mon père. J'ai dit, il est mort depuis 19 ans. Je dis, ma soeur, est-ce que souvent tu ne vois pas dans tes visions et dans tes rêves ton père qui sort de son caveau? Elle me dit, oui. Il y a même des fois où moi-même je me retrouve entrant dans la tombe. J'ai dit, ma soeur, seulement comme tu es belle là comme ça. Donc quand nous on dort, toi tu entres dans la tombe. Ah! Des esprits qui viennent assouvir leur soif d'impudicité. En vous rendant impudique. En vous rendant adultère. Alors que ce sont des esprits des morts. Parce que quelqu'un a fait de la nécromancie. Il a fait de la divination. Il a fait de la sorcellerie. Il les a ramenés dans votre vie. Comme cette femme de vin qui avait ramené l'esprit de Samuel. Il y a des gens qui ramènent des esprits. Moi je prie le Dieu d'Haïdi Nabala. Mais je ne prie pas Haïdi Nabala. Je prie le Dieu qu'a servi William Marion Branham. Mais je ne prie pas Branham. Branham n'est pas Dieu. Et Branham n'est pas Dieu. Appelez-le Élie, appelez-le pas Élie. Là-bas, moi, je ne suis pas dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi-même, tu n'es pas jaloux de la vie que tu as. Tu n'es pas jaloux de ta jeunesse. Tu n'es pas jaloux de ton âge. Tu es père de famille, mère de famille. Tu n'es pas jalouse ou jaloux de ta position. Travaille. Il faut dire aux morts de vos familles, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Il faut leur dire de rester là-bas. Il faut leur dire de rester là-bas. Oh, je vais aller m'incliner. Incliner quoi? Incliner où? Tu es mort, tu es mort. Vous savez, on arrive aux obsèques de mon père à Paris. On fait un point avec les prêtres. On leur dit que moi aussi je suis serviteur de Dieu. Ils disent, bon, on vous donnera la parole. Je dis, ok. Je dis, comment ça va se passer? Ils me disent, voilà, un moment, on va appeler tous les enfants. Vous allez tenir des bougies, mais vous allez vous incliner. J'ai dit, je ne tiens pas des bougies, parce qu'ici, il y a le courant. Amen. Et puis de deux, je ne m'inclinerai pas. Il y a quelqu'un là qui côté. Non, c'est l'émotion d'avoir perdu son père. J'ai regardé, j'ai dit, tu me connais mal. Quand on entre, allez, on me donne la bougie. Je prends, je fais. Je rends ça à la personne. J'ai dit, ici, il y a l'électricité. Quand on appelle les enfants, je suis passé. Tout le monde était là. Moi, j'ai pleuré mon père. De mettre debout. Je suis arrivé, j'ai regardé le cercueil, j'ai fait le tour. Je suis allé m'asseoir. Un membre de la famille m'a dit, non, toi tu es toujours compliqué. Ça t'aurait coûté quoi d'être incliné? J'ai dit, moi vivant. Ah non. Non. Je n'aimerais même pas que mes enfants, à moi, s'inclinent demain après ma mort. Je ne veux pas. J'aimerais que le jour où je vais mourir, que mes enfants louent Dieu. Parce que papa aura mené une vie dure, dure. Ma vie est dure, frère. Chaque semaine, on m'accuse. Chaque semaine, on dit quelque chose sur moi. Chaque semaine, j'ai des femmes que je n'ai jamais vues. J'ai des enfants que je n'ai jamais connus. La grossesse était entrée par Bluetooth. Je ne sais même pas. Vous savez, ma femme me dit toujours, Francis, qu'est-ce qu'on va encore me dire que je n'ai pas entendu? Avant qu'on se marie, déjà, j'avais des enfants. Après 15 ans de mariage, on n'a toujours pas vu ces enfants-là. Des femmes, n'en parlons même pas. Même une femme disait qu'elle était ma copine. Elle me dit ça à moi, mais elle ne sait pas que moi, c'est moi. Quand la sorcellerie vous tient, je lui dis, est-ce que vous connaissez bien le garçon là, Francis Gawala? On me dit, oui, je dis, il est comment? Non, il est un peu clair. Je dis, hey! Clair! Moi, clair! Moi, j'étais le genre de bébé sénégalais. Noir! Noir! Comme les gens du dessus là-bas vers le Soudan.
Moi, je suis né comme ça. Donc, si je ferme les yeux, je ferme tout, et que vous éteignez, on ne me voit pas. Sinon, je dois faire ça. Comment ça? Sorcier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, ma prière ce soir, il faut que Dieu vous délivre de ce genre de personnes. Que les gens qui vous ont apporté des fausses prophéties, que le Seigneur vous délivre d'eux et de leurs prophéties. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Toi, tu n'as pas envie de changer de vie. Tu n'as pas envie que les choses aillent mieux. Quelqu'un m'a dit, oh non, notre pays est maudit. Quel maudit? Il y a des gens qui grossissent dans ce pays. Donc il n'est maudit que pour nous. Hey. Oh, c'est parce que Jésus revient bientôt. Mon cher, toi, ton père était là quand on crucifiait Jésus à la croix. Est-ce que dans les gens qui étaient avec Jésus, il y avait Moulumba? Il y avait Katomba? Ah, ou il y avait Tchulolo? Oh, c'est parce que Jésus revient bientôt qu'on connaît. Non. L'un des problèmes de notre pays, le taux de sorcellerie a augmenté. Le taux de mauvais cœurs a augmenté. Le taux de personnes qui veulent la mort des autres par empoisonnement a augmenté. Le taux de jeunes filles qui sortent avec les papas d'autrui a augmenté. Le taux de pasteurs qui déconnent avec les fidèles a augmenté. Le taux des avortements a aussi augmenté. Mari et femme de nuit aussi, ça a augmenté. C'est ça le problème de chez nous. Les politiciens voleurs, leur nombre s'est accru par l'accomplissement de leur vol. Dans ce pays, on ne vole pas en milliers. On ne vole qu'en millions. On vole en millions, on vole en millions, on vole en millions. Vous pensez vraiment qu'ici, le Congo a besoin de la prière pour changer? Non. Ça a besoin qu'on prie pour les hommes, pour que les hommes eux-mêmes changent. Les gens sont sorciers, sorciers. Une petite histoire comme ça, tout le monde va se partager ça. Mais dites aux gens, prions pour le Congo. Les gens ne vont pas partager. La distraction. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Que Dieu lui parle. Hey. C'est pourquoi notre pays n'avance pas. Des sauces. Trop d'occultistes. Trop d'occultistes. Tu vas voir un jeune de 30 ans, il est déjà grand maître dans sa loge. À 30 ans, tu es grand maître. À 70 ans, tu seras quoi? Demi-maître. Donc quand nous on dort, toi tu sors avec les maris d'autrui. Quand nous on dort, toi tu envoies des photos de toi au mari d'autrui. Oh, regarde comment tu me trouves. Mais il te trouve comme Ève. Tu es en train de lui servir le fruit non permis. Oh, tu ne veux pas arrêter? Et puis après un jour, tu te rends compte que l'âge avance. Tu tombes sur un bon frère. Allez, tu viens ici. Priez pour moi, j'ai des maris de nuit. Dis-nous la vérité. Mari de nuit là, tu l'as eu où? Qui tu vois la nuit quand tu dors? Il faut aussi dire. Tu vois qui quand tu dors? Il faut dire, je vois le papa de ma copine avec qui on se mettait sur le banc. Elle m'appelait ma copine alors qu'elle devait m'appeler maman. Parce que j'étais la copine de son père. Son père, on l'appelait Julien. Mais moi, je l'appelais... Quand toi, jeune fille, tu sors avec ton propre père, ton géniteur, mais c'est ça la sorcellerie. Oh non, pour que la famille ne perde pas l'argent, il faut que tu sortes avec ton père. Tu es sorcière. Je te confirme. Tu es sorcière. Si la malédiction de Cam a duré jusqu'à aujourd'hui, mais ta malédiction va durer jusqu'à quand? C'est terrible. Tu sors avec ton père, tu vois la nudité de ton géniteur. Tu sors avec ta maman. Toi aussi, papa, tu sors avec ta fille. Tu vois la nudité de ta fille pendant qu'elle est grande. Et tu dis, bon, tu sais,
C'est pour le bien de la famille. Ah, ça c'est bien ça. Comment un acte impur peut accoucher de ce qui est bien? L'apôtre Jacques dit, une source polluée ne peut pas donner de l'eau douce. Une source amère ne donnera qu'une eau amère. Quand tu es la copine de ton cousin, tu es sorcier. Tu es le copain de ton cousin. Mais tu es... Hein? Oh, les cousins sont faits pour se cuisiner entre eux. Mais c'est la pure sorcellerie. Parce que vous entretenez l'abomination. Vous entretenez l'inceste. Et l'inceste est un autel de divination et de sorcellerie dans la famille. Ces genres de personnes, si vous les en avez dans la famille, priez contre eux. Hey! Et malheur à vous si ces genres de personnes vivent longtemps. Parce qu'ils vont commettre des dégâts. Des dégâts. Vous prenez les femmes de vos amis et vous êtes contents. Et le jour où on officialise le mariage, vous venez aussi bien habillé. Sorcier. Oh Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je n'arrive pas à concevoir. Mais combien d'enfants tu as jetés là-bas à Kalam? Tu as été opéré par une infirmière. Prends tel médicament, prends tel médicament. Tu prends, hein? Tu vois la nuit quand ça va réagir, va vite aux toilettes. Après on te pousse, tu n'arrives pas à concevoir. Priez pour moi. Gaspillage. Commence par la repentance. Même Dieu à son échelle. Donne-moi un amen. Même si je t'énerve, ça ne fait rien. C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, moi, Dieu ne m'a jamais dit que tout le monde va m'aimer. Il ne m'a jamais dit ça. Donc si tu me détestes, tu joues seulement à la liste de ceux qui me détestent. Ça ne fait rien. Mais ce soir, les comportements sorcellériques, les pratiques de sorcellerie, sous toutes ses formes, nous allons prier contre ça, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut bien dire avec moi sorcellerie? Non, dis-le bien, sorcellerie. Divination. Dans ma vie et dans ma famille. Je ne veux plus de toi. Sorcellerie. Divination. Dans ma vie et dans ma famille. Je ne veux plus de toi. Je te chasse. Libère ma vie. Libère ma famille. 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 Tu n'as plus de place en moi. Aujourd'hui, tu libères ma vie. Aujourd'hui, tu sors de ma vie. Aujourd'hui, tu libères ma famille. Aujourd'hui, tu libères ma famille. Ma famille ne t'appartient pas. Ma famille appartient à Jésus. Impudicité, adultère, sorcellerie, divination, mari de nuit, femme de nuit, famille de nuit, dans ma vie, dans ma famille, libère, 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 libère.
Bravo Jésus. Bravo Jésus. Bravo pour les délivrances. Bravo pour les guérisons. Bravo pour les délivrances. Bravo pour les guérisons. Merci Jésus. Amen.